Je vais vous parler de l'éloquence de la sardine de Bill François. Bill François est un scientifique, il est docteur en mécanique des fluides. Sa thèse porte sur la mécanique des fluides appliquée à la nage des bancs de poissons. Il est passionné par le monde marin, mais aussi par l'éloquence. D'ailleurs, il a fait un concours d'éloquence sur France 2 qu'il a gagné. La récompense était d'avoir un contrat avec un éditeur. Cela lui a permis en 2019 de publier son livre « L'éloquence de la sardine ». J'ai découvert ce livre grâce à l'arpentage. L'arpentage, c'est un moment où on se retrouve à plusieurs personnes pour lire collectivement un livre de l'auteur qui va être invité dans le cadre de Parlons Science, Parlons Histoire, qui est un cycle de rencontres proposé dans les bibliothèques de Bordeaux. Ce livre nous réjouit avec de nombreuses anecdotes sur le monde sous-marin. Il faut savoir qu'actuellement, nous ne connaissons qu'environ 10% des espèces sous-marines. Ce que j'ai pour ma part préféré particulièrement dans ce livre, c'est 2 chapitres. Le monde sans silence, qui parle du chant de la mer, et également le chapitre La mer est ton miroir. Dans le premier, Le monde sans silence, Bill François nous invite, quand nous allons à la mer, à plonger la tête sous l'eau et à écouter le bruit de la mer. Pour lui, c'est un chant qui conjugue différentes mélodies. Il nous explique, par exemple, des vocalises plus mélodieuses essaient en vain de couvrir ce vacarme. On peut entendre comme des sifflements de flûte ou de trompette. C'est l'écho de la voix des baleines. Cette musique-là est pleine de sens. La science commence à peine à la décrypter. Il y a des chansons d'amour, des berceuses pour rassurer les baleineaux, des airs de ripaille pour fêter un festin de harengs. Certaines mélodies seraient même chantées pour le seul plaisir de la musique. Quant au chapitre « La mer est ton miroir », je l'ai aimé particulièrement, puisque là, il nous raconte des légendes anciennes qui évoquent cette dualité entre terre-mer et cette correspondance qu'il y a entre les deux. Il y a en effet beaucoup d'animaux marins, mais aussi d'animaux terrestres, qui ont des noms composés, qui évoquent à la fois la mer et la terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de créatures marines portent le nom d'êtres terrestres ? On retrouve toute l'Arche de Noé sous les eaux, les poissons-chats, les poissons éléphants, poissons scorpions, les loups, lièvres de mer, éléphants de mer, léopards de mer. Les objets les plus variés ont aussi leurs pendants marins, les couteaux, les étoiles de mer, les poissons pierres, les poissons scie, les poissons lune, les poissons clowns, les poissons soldats. L'origine de ces noms vient de l'antique légende du miroir. Pour nos ancêtres, sous le miroir de sa surface, l'océan était un monde parallèle, conçu comme un miroir de la Terre. Tout ce qui existait sur Terre avait forcément son équivalent qui existait sous les mers. Nous allons inviter Bill François pour parler avec lui de son livre. Il se trouve que cette rencontre sera disponible sur cette chaîne.